Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'une heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc je commence le tirage. Alors l'énergie principale que vous avez les poissons, alors vous avez l'as d'épée. Ça peut être une très très bonne énergie, mais là elle était quand même en inversé. Donc encore une fois, c'est à nuancer au niveau des idées, au niveau des choses que vous avez besoin de mettre en place. Ça peut être ça peut être difficile, perturbé, compliqué, parce que alors peut-être que vous voyez là des obstacles, peut-être que vous n'arrivez pas ou n'osez pas à mettre en place certaines choses. Il y a cette idée de quelqu'un soit qui peut-être n'agit pas, n'y arrive pas, ne met pas des choses en place, ou alors tout simplement, ouais, ce côté un peu d'auto-sabotage, d'autodestruction. Alors parfois je prends ça comme positif. Le fait de détruire quelque chose, pour moi, c'est de déconstruire, c'est finir, c'est ne pas avoir peur de taper dedans et dire ça va pas, faut changer, faut structurer ça autrement. Mais si c'est vu de manière plus négative, même si pour moi il n'y a pas de positif ou de négatif, c'est peut-être juste que vous allez vous brider ici et avoir du mal à vous avancer. Ici, en plus de ça, on a quand même le magicien qui montre une personne là qui a peut-être besoin d'avancer dans quelque chose de nouveau, sur une nouvelle voie, nouveau départ, nouvelle aventure, sur une toute nouvelle route, mais qui n'y arrive peut-être pas par peur. Il y a des obstacles, on a l'impression de ne pas avoir la force de les surmonter, ou alors il y a cette crainte voilà, de ne pas y arriver, de ne pas être compétent. Je ne sais pas d'où vient votre peur au fond finalement, quelle est votre blessure profonde qui vous fait agir ainsi. Si c'est une personne face à vous aussi qui vous fait vivre ça, puisque bien sûr ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous le fait, on va dire, subir, étant donné que c'est l'énergie principale, c'est quelque chose qui vous impacte quand même beaucoup durant cette période. Et donc il y a cette idée de quelque chose ou quelqu'un qui se met entre vous et votre projet, ou c'est vraiment des obstacles quoi, face à ce que vous aimeriez avoir. Donc ça peut vous bloquer. Avec cette carte, on peut voir vraiment des blocages alors qu'elle pourrait vraiment être très positive. Donc votre défi, c'est peut-être de penser à vous. De penser à vous ou par vous-même. Alors on peut voir votre indépendance par c'est bon, je prends mon baluchon, j'y vais, puisque l'ermite c'est quand même quelqu'un qui sait être seul et qui n'en a pas peur. Alors peut-être que vous avez besoin d'être seul pour réfléchir un temps, peut-être que vous avez besoin d'être seul pour vraiment vous éloigner ici de quelqu'un, de quelque chose. C'est vraiment à vous de voir après de quelle manière est-ce que ça vous parle, bien entendu. Et vous verrez sur le moment quand ça résonnera, de quelle façon, vous verrez tout ça. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, il va peut-être falloir penser à ma croissance personnelle, ma réussite. C'est même pas une réussite, la croissance personnelle. Pour moi, c'est le fait de vous élever finalement, de penser à vous, de penser à ce qui sera le meilleur pour vous. Mais en gros, c'est une réussite parce que vous serez aligné, mais pour être aligné, il faut vraiment être vous-même. Et voilà, c'est un peu votre défi du moment. Comment faire pour passer ce défi? Eh bien, ici, il va falloir choisir. C'est difficile, c'est très compliqué. En tout cas, vous avez cette impression que ça l'est, que c'est dur, que c'est fatigant, que c'est impossible, qu'il y a des problèmes partout, que c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous tracasse peut-être, sans doute. Mais il va falloir choisir. C'est important ici. Et en plus de ça,
peut-être même qu'il faudrait le faire avec quelqu'un. Il y a cette idée où vous avez besoin ici de vous associer. Pas forcément de vous mettre en couple avec quelqu'un, ou alors de vous associer dans le travail avec une personne, de travailler à 56. Non, mais il y a cette idée de vous avez besoin ici de faire avec les autres. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est relationnel comme carte. C'est important ici de penser à ce côté-là pour que les choses se passent du mieux possible. Donc dans un sens, vous avez besoin de votre indépendance, mais vous avez peut-être juste besoin de rendre des comptes à quelqu'un, de voir avec cette personne, de vous mettre d'accord, de surmonter un problème ensemble, de retrouver une certaine harmonie. Moi, c'est ça que je conseille. Le cœur aussi est très important. Encore une fois, même si vous pensez à vous, même si vous pensez aux autres, pensez aussi au cœur. C'est bizarre dit comme ça, mais oui, pensez à votre cœur, à votre bien-être, à quelque chose de lumineux ici, ça vous fera du bien. Les liens en fait émotionnels sont très importants ici. Pensez aux liens émotionnels. Juste, je vous dis ça comme ça et vous verrez lorsque ça vous parlera ou vous savez très bien ce que c'est, si c'est un message pour vous. Les liens émotionnels, c'est... je sens que ça peut parler à des poissons. En tout cas, moi là, je suis pas poisson, hein, mais ça me parle ici. Je le sens, voilà. Les liens émotionnels sont importants. Les différences, on s'en fiche. L'amour, c'est important. L'amour malgré ses différences. Pensez vraiment ça, le respect, la bienveillance, le côté un peu ok, on est bien ensemble, on s'entend, enfin vous voyez, garder de bonnes relations peut-être ici avec quelqu'un, ça peut être important. Voyez ça comme vous le sentez, vous l'adaptez selon votre quotidien, puisque bien sûr ça sera un peu différent pour chacun, mais vous verrez. Alors le positif qu'il va y avoir... positif qu'il va y avoir. Bon, ça va être le moment de bouger. Moi, je le prends comme ça. C'est bon, je me suis assez reposée, assez remis de tout ça, où j'ai la force, en fait. La force nécessaire d'y aller. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. Si vous étiez face à quelqu'un qui avait besoin de se rétablir, de prendre un petit peu de temps, de se retirer de l'histoire, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, bah ici ça va être le moment en gros de se lancer et d'y aller. Donc c'est super parce que moi je voyais vraiment du recul, ça peut montrer que petit à petit là dans cette période c'est bon, ça va quand même se débloquer, donc ça va pas être si long que ça, même si au début il y a de l'indécision, des choses qui mettent du temps, tout à coup ça va peut-être bouger, donc ça peut être sympa franchement. La carte d'épée comme ça, attention, ça peut aussi être quelqu'un qui suspecte. Mais étant donné que vous avez un retour positif par rapport à cette carte, une énergie qui est assez bonne, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un là qui est totalement, qui se fait des films, qui panique et qui a confiance en personne. Dans un sens, ça peut être une bonne chose parce que voilà, si vous prenez vos précautions par rapport à une nouvelle relation par exemple, ou une nouvelle association au travail, ou peu importe ce que c'est, si vous prenez des précautions, c'est vrai que ça peut être aussi une bonne chose. Le côté, je fais attention, je me pose des questions, j'ai un petit peu peur. Un petit côté, un petit peu de la paranoïa. J'aime pas forcément utiliser ce terme, mais c'est ça. Et donc, ce côté-là, ça peut vous aider aussi ça peut vous empêcher de faire des bêtises. Donc, c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Parce que finalement... il y a peut-être cette idée de, ok, je doute de quelque chose, je me pose des questions, donc je vais un peu regarder ce qui se passe, voire exclure quelqu'un, et bah c'est pas si mal, quoi. Donc ça dépendra aussi de chacun, on va voir, je vais quand même rajouter une carte. Normalement, je ne recouvre pas, et je voulais faire des tirages assez rapides, mais là... Ok, on a en plus de ça la 4 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir tout simplement de quelque chose dans lequel vous êtes... mis, lié, attaché, accroché, je sais pas exactement comment vous dire ça, mais il y a cette idée de ok, quelque chose peut-être qui vous va plus, qui vous va pas, qui ne marche pas, enfin il y a cette idée de ça marche pas, donc il me vient. Ça peut être repousser quoi, l'amour. Ici je vous conseille l'amour, ici je vous dis de vous repousser l'amour, ici je vous dis d'être un petit peu plus individualiste, c'est très bizarre, hein. Mais vous verrez pourquoi ça vous parle, comment. Il faut savoir que ce sont des questions aléatoires. Donc puisque ce sont des questions que je pose aléatoirement avec une carte par question, c'est pas forcément tout la même histoire. Supposons que voilà, vous avez besoin ici de vous éloigner pour réfléchir, un petit besoin d'introspection ici par rapport à un domaine de votre vie. Ici dans le sentimental par exemple,
vous pensez à ça. Là, ça peut être avec d'autres personnes. Enfin, pour moi, c'est quand même la même chose, hein, tout de même. Donc, j'ai quand même cette impression où ça semble lié. Donc, vous voyez, après, une histoire, c'est pas forcément qu'une seule personne. Il peut y avoir plusieurs personnes dans l'histoire, dans le projet, dans le problème. Moi, je vois une sorte de... Ok, j'ai intégré quelque chose, ou j'ai une certaine routine, ou quelque chose dans ma vie, quelque chose dans mon quotidien. Et c'est ça mon défi, je dois faire quelque chose de ça, vous voyez. Enfin, restructurer les choses. Tout à l'heure, je parlais aussi du fait de taper dans quelque chose pour tout déconstruire. Donc, peut-être que c'est ça également qui est intéressant. C'est ça me va plus. Cette routine, elle n'est pas pour moi. Et je dois faire le choix d'en sortir. Ça peut clairement être ça comme message. C'est un peu un message de rébellion, en gros, que vous avez ici. Enfin, parce que pour moi, on parle quand même d'organisation également ici. Et d'une organisation qui n'est pas forcément la meilleure. Une insatisfaction, que ce soit dans le travail ou autre. Il y a cette idée de perturbation, de quelque chose qui est plus si stable ou si accueillant ou si agréable qu'avant. Donc, les poissons, votre énergie sentimentale, ouais, c'est ça. Là, on a vraiment, avec la 2 de coupe, une énergie limite d'amour, hein, de relation, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir lâcher, changer. Enfin, je vais pas vous dire ça comme si c'était un conseil, parce que là, ça ressort pas forcément comme un conseil. C'est comme, il va se passer ça, et voilà. Après, ce sont des possibilités d'avenir. Il y a vraiment cette idée de, ok... il peut y avoir des perturbations au niveau relationnel. Soit plus d'amour, soit des personnes qui s'entendent plus, des disputes. L'harmonie passée n'est plus là forcément. Le couple qu'il y a eu à une époque ou que vous avez espéré, ou alors l'amitié que vous aviez eue avec cette personne, parce que ce lien là, c'est pas forcément je t'aime et je veux être en couple avec toi. Ça là, peut-être que vous en avez plus besoin. Et c'est là-dedans qu'on vous demande de taper du pied là, pour tout déconstruire, vous voyez. Si ce n'est pas stopper cette relation carrément, si ce n'est pas la stopper de manière vive, c'est peut-être juste la restructurer. Dire écoute, ça ne va plus. Et essayer de changer un peu les choses. Ça peut être bien ça. Ouais, ça dépend ce que vous voulez. Et c'est sans doute pour ça que vous allez beaucoup avoir ce besoin là peut-être d'introspection, de qu'est-ce que je fais, où je vais. Pensez vraiment à vous. Ne pas vous délaisser aussi pour un couple ou pour une amitié ou peu importe ce que c'est ce duo. Ne vous délaissez pas, surtout pas pour ça. Au contraire, gardez espoir en vous, en vous-même, en quelque chose aussi peut-être où il y a des différences, les différences, ça peut être juste votre mode de fonctionnement qui est différent, vous voyez, et c'est pas grave, acceptez-le, recommencez aussi votre vie si vous avez peur de ça, gardez espoir. L'étoile, c'est une chance, une opportunité, un espoir, il y a encore quelque chose de bon pour vous derrière. Il y a quelque chose qui se prépare peut-être, sans doute, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se prépare. Même si ça s'arrête, il y a autre chose. Donc, n'ayez absolument pas peur. Quand je dis qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare, je suis pas en train de vous dire ça y est, à la seconde, quelque chose arrive. Là, maintenant, tout de suite. Mais c'est vrai que, ouais, il y a quelque chose de bon. Faut pas avoir peur. C'est peut-être pas ce que vous imaginiez. C'est peut-être quelque chose qui va un peu bousculer votre vie. Ou je sais pas, les codes, les autres. Mais il y a quelque chose qui est en préparation. Alors. Votre énergie professionnelle. Attention parce que si vous aviez des projets, là, ils risquent de ne pas forcément voir le jour. Ça risque d'être compliqué. Soit parce que c'est trop long, parce que vous-même vous reculez, parce que vous ne savez pas trop comment faire. Pour moi, ça peut aussi être des projets qui, professionnellement, là, peut-être que ça donne beaucoup moins que ce que vous auriez pu imaginer. Vous n'avez pas des gains incroyables, alors que vous imaginiez peut-être beaucoup plus de réussite avec ce projet quel qu'il soit. Donc méfiance,
réfléchissez sur comment rebondir peut-être déjà. Je vais regarder ce qu'on vous conseille là de plus par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très très fertile. Ok. Parce que finalement, oui, moi je vois quelque chose qui se construit pas comme vous l'imaginiez. Alors peut-être qu'il faudra tout simplement changer de façon de faire, un petit peu, réviser un petit peu votre projet. Mais pour moi, c'est plus vous défendre. C'est pas changer de voie, c'est plus attaquer quoi. C'est comme, c'est ça que je veux, ça donne rien pour l'instant, mais je vais défendre ma position, mais un truc de fou. Je vais essayer vraiment de continuer là-dedans, d'anticiper les problèmes. Maintenant, je suis prêt, maintenant, je sais. Enfin, il y a vraiment cette idée de, ok, ça va être un défi, ça c'est clair. Pour l'instant, ça donne pas forcément ce que vous vouliez, mais vous allez réussir à relever ce défi. Et ça, c'est super. Ouais, ça c'est super, c'est génial. Donc moi je suis confiante quand même sur le côté professionnel ici. Je suis confiante également sur le relationnel parce que même si ça se passe pas comme vous l'aviez prévu, même si c'est pas exactement idyllique ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour vous libérer, pour vous voir avancer et pour moi c'est vraiment une bonne chose ce tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser des précisions, à me dire comment vous le prenez, si ça vous, enfin comment vous le prenez. Ce qui se passe un peu chez vous, sans entrer dans les détails, bien sûr, hein, c'est pas pour être indiscrète, mais c'est pour voir un peu dans quel domaine ça vous parle, par exemple. Ça, j'adore. Et puis, pour communiquer, pour échanger, enfin, partager, c'est très important. Et ça me fait super plaisir aussi de vous voir, donc liker, distribuer aussi ces vidéos à d'autres personnes du même signe que vous, pourquoi pas. Et aussi, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça pourra préciser un petit peu des petites choses par rapport à ce tirage et surtout le rendre un petit peu plus personnel, pourquoi pas. En tout cas, personnalisable, on va pas dire personnel, parce que ça ne remplace en rien une consultation privée par exemple, mais c'est vrai que ça vous aide à confirmer des choses, à être plus sur une voie qui est vôtre, donc ça peut être bien. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.